La colère gronde dans la métropole et le combat se poursuit pour les opposants de la réforme des retraites. Aujourd'hui, une nouvelle journée de grève nationale était organisée une nouvelle fois à Lille. 11 800 selon les forces de l'ordre, 25 000 selon les manifestants ont pris le départ depuis la porte de Paris et ont défilé dans les rues de la capitale des Flandres, ce qui porte à près de 108 000 personnes le nombre de manifestants dans la région. Dans le cortège, des syndicalistes, des salariés de la fonction publique, du secteur privé, mais aussi des étudiants et des lycéens. Également des pompiers qui ont pris part au défilé. On écoute cette réaction de soldats du feu au micro de nos reporters, Elodie Bernachon et Tanguy Lécluse. Des fonctionnaires publics territoriaux, on a notre place, on est concerné, on va devoir cotiser plus longtemps, on va devoir payer 3% de plus de cotisation pour arriver au privé. On est pareil que les gens dans le privé, on devra partir en retraite 2 ans plus tard. Je ne vois pas un pompier de 67 ans courir, sauver des gens, c'est pas possible. Et le mot d'ordre est toujours le même, non à cette réforme des retraites et sa mesure principale qui vise à relever l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Ce matin, automobilistes, vous vous en êtes forcément aperçus. La circulation était encore très difficile. Plusieurs actions ont été menées et ont occasionné des dizaines de kilomètres de bouchons, notamment sur la 25 au niveau de la chapelle d'Armentières. Des syndicalistes ont bloqué la zone industrielle de la Houssoie, empêchant ainsi le trafic des camions. À l'Équin, l'entrée du centre régional de transport a été bloquée. Aujourd'hui, des représentants de la CFDT, de Sud et de la CNT ont distribué des tracts aux automobilistes sur un rond-point stratégique, causant par la même occasion plusieurs kilomètres de ralentissement. Les salariés qui devaient se rendre au CRT pour le travail étaient partagés entre soutien et incompréhension. Écoutez ces réactions recueillies sur place par Frédéric Regnault ce matin. Ça va bientôt faire 1 heure que j'attends. Voilà, donc je suis entre résignation et inquiétude compte tenu du fait que c'est mon 2e jour de travail dans une nouvelle entreprise. J'avais une réunion à 8h30, mais je suis pas sûr, j'essaie de garder le moral. Soutenir, bah oui, c'est un peu pour nous, quoi. Hein. C'est pour nous tous, pour plus tard, donc ils ont raison de le faire, quoi. Moi je trouve ça bien, mais ça bloque aussi tous les non-grévistes. Donc en fait, tout le monde participe à la grève, comme ça on va dire. Sinon, on attend et on patiente. Je respecte totalement leur droit de grève et ce qu'ils font. Et je prends mon mal en patience. Et les lycéens restent très remontés contre cette réforme des retraites et toujours très mobilisés. La plupart des établissements de la métropole étaient toujours perturbés par ce mouvement. À Lille, le lycée Pasteur a été partiellement bloqué ce matin. De nouveaux affrontements ont éclaté à nouveau très tôt entre des jeunes et les forces de l'ordre devant le lycée Baggio. 11 personnes ont été interpellées. Le reste de la matinée s'est déroulé dans le calme. Et cette menace toujours qui plane sur la métropole, y aura-t-il une pénurie de carburant? Pour l'instant, de nombreuses stations sont à sec, comme ici Gustave Delory à Roubaix. À Lille, une dizaine de pompes sont fermées, mais le gouvernement se veut rassurant. Le Premier ministre François Fillon a annoncé la mise en place d'un plan d'acheminement des carburants pour ravitailler les stations-service d'ici 4 à 5 jours, juste avant les vacances de la Toussaint. Et à la SNCF, le mouvement se ralentit légèrement. La direction a annoncé aujourd'hui plus de 30% de grévistes. C'est moins que les journées d'action précédentes. Demain, le trafic sera encore perturbé, un peu moins qu'aujourd'hui, avec 3 TGV Nord sur 4, un TER sur 2, des perturbations pour les TER-GV, les Corail Intercités, service normal pour les Eurostars. Et à noter également que la réforme des retraites est toujours examinée par le Sénat. Le vote de ce texte a été repoussé à jeudi soir. Certains parlent même d'un retard jusqu'à dimanche. Près de 500 amendements sont toujours à examiner. Cette bonne nouvelle sur Grand Lille TV, l'étudiante de l'EDEC qui avait contracté la méningite va mieux. On vous en parlait sur notre antenne. La jeune fille en première année de l'école de commerce a été hospitalisée mardi dernier car elle présentait tous les symptômes de la maladie. Son entourage a été vacciné préventivement, soit une quinzaine de personnes. Du cinéma avec l'acteur qui fait chavirer les cœurs de ces demoiselles qui étaient présents dans la métropole. Romain Duris a présenté hier soir L'homme qui voulait vivre sa vie. Le réalisateur était également présent, Éric Lartigot qu'on voit sur ces images.
Il a adapté le roman de Douglas Kennedy. Romain Duris y tient le rôle de Paul. Il a tout pour être heureux, mais sa vie n'est pas celle dont il rêvait. Un coup de folie va faire basculer son existence. À ses côtés, on retrouve du beau monde, Catherine Deneuve, Marina Foïs ou encore Niels Arestrup. Je vous propose d'écouter Éric Lartigot. Il nous explique pourquoi il a choisi d'adapter ce roman au micro de Jean-Marc Courtin, notre reporter. Et puis suivra juste après la bande-annonce. Je cherchais ce sujet depuis longtemps, même avant Prête-moi ta main. Donc il me hantait depuis un moment et j'ai lu ce livre de Douglas Kennedy, L'homme qui voulait vivre sa vie, et je suis tombé en arrêt dessus. Il m'a fait passer une nuit blanche. Et voilà, j'ai voulu me renseigner sur les droits qui étaient pris. Je suis parti sur d'autres projets et il y a 2 ans et demi, j'ai croisé Pierre-Ange Le Pogam, le producteur de Repacorp, qui cherchait un réalisateur pour ce film. Pourquoi tu pars pas avec Sarah? Tu prends quelques jours. Il va falloir aussi que tu te fasses à l'idée de reprendre la boîte, Paul. Comment tu me traites, Sarah? Je suis pas ton ennemi, hein. Paul, c'est fini. T'as quelqu'un? C'est ça. C'est pas facile pour moi non plus. Attends. Mais je reviendrai pas sur ma décision. Et pourquoi t'es parti sans rien? Il n'y a même pas de photo. L'homme qui voulait vivre sa vie à découvrir le 3 novembre prochain sur tous les écrans de cinéma. C'est la fin de cette édition. Dans une poignée de secondes, on se retrouve pour la météo. À tout de suite.